Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Greg! Oh, je suis contente que tu sois là. Clara, t'es où? Où est tout le monde? Les rues sont désertes et les trottoirs sont remplis de petites tortues. Attention, tu mets les pieds! Paul, tu vas bien? T'as l'air inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde se cache? On se cache pas, on est là! Clara, Paul? Allô, Greg? Ah, non, c'est pas possible. C'est un cauchemar. C'est bien nous. Il est arrivé quelque chose de terrible. Racontez-moi ce qui s'est passé. Il faut que tu trouves mon père. On va tout t'expliquer. Il est dans l'épicerie. D'accord. Martin? Oui, c'est moi. J'ai coupé court à ma visite chez mes parents parce que je m'ennuyais de l'épicerie. Là, je regrette de pas être revenu plus tôt. Les Crashman nous ont attaqués avec un transformateur moléculaire sonique. Ils nous ont complètement pris par surprise. Comment se porte le reste de la ville? Toute la population est transformée en tortue. La ville appartient au Crashmal. Si seulement j'avais été là avec vous. Si t'avais été là, t'aurais été transformé comme moi. J'ai rien pu faire contre eux. Avoir su qu'il y avait un transformateur moléculaire, j'aurais pu installer un inverseur de fréquence. Il est trop tard maintenant. Sauf si je remonte dans le temps et que je t'avertis de leur attaque. Non, Greg. T'as souffert de distorsion temporelle la dernière fois que t'as remonté le temps. Esther dit que si tu recommences, tu risques des dommages permanents. Je dois courir le risque. Ma santé est moins importante que celle de tous les habitants de la ville. Je dois les sauver des mains de Crashmal. Le risque est trop grand, Greg. Ah! Je le savais que j'avais vu un bise. Pourquoi t'es pas une tortue comme les autres, hein? Laissez-moi faire. Je veux le transformer. Y a pas question, c'est moi le chef. Pas si vite, toi. Tu sais même pas viser. Il était pourtant facile à toucher. C'est pas ma faute. Il a bougé. De toute façon, vous ne visez pas mieux que moi. Comment oses-tu me dire ça? Tu sauras que j'ai déjà gagné 2 fois le tournoi de quilles explosif des Crash Miles de la province. Vous avez triché. Vous avez empoisonné tous les autres participants. Et puis gagner, c'est gagner. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors comme ça, vous avez pris tout le monde par surprise avec votre transformateur moléculaire sonique, hein? On va régler ça tout de suite. Je peux lire la fréquence 10,0574 MHz. « 24 heures plus tôt. Hein? Tu t'intéresses à l'actualité? Non, c'est pour les annonces classées. Ah, tu cherches un beau grand voilier usagé à offrir à ton bon ami Martin en cadeau. Pas vraiment, non. Je regarde les annonces classées pour voir s'il y a des gens que je pourrais aider. Hey, c'est gentil, ça. Hey, tu sais, quand j'étais petit, j'étais dans les scouts, puis ce que j'aimais le plus, c'était les journées de bénévolat. On allait s'occuper des personnes âgées qui avaient besoin d'aide. Je veux montrer à Esther que j'ai tout ce qu'il faut pour être recrutée par l'Académie des Carmadors. Être généreux de sa personne, c'est une des qualités les plus recherchées. En plus de l'honnêteté, la loyauté, la détermination et l'humilité. T'as bien appris tes leçons. Il y a aussi une autre grande qualité que tous les Carmadors doivent avoir. Ah oui? Laquelle? Le sens de l'humour. Si tu cherches à aider quelqu'un, il y a Madame Pelletier, la voisine, qui a perdu son chat. Oh, wow! Et je pourrais l'aider à le retrouver? Je suis sûr qu'elle serait très contente. En plus, je pense qu'elle offre une récompense. Oh, pauvre petit minou. Il doit tellement s'ennuyer de sa maison. Mais je te souhaite de le retrouver. J'ai entendu des miaulements tantôt dans la ruelle. C'était peut-être lui? Oh, je vais demander à Paul de m'aider à retrouver le chat. Avec Clara et Paul à sa recherche, je pense qu'il y a un petit chat qui va dormir chez lui ce soir. Grano? Qu'est-ce que tu fais en fonction? Je voyais que t'étais en visite chez tes parents jusqu'à demain. Martin! Il faut que... Attends, j'ai noté la fréquence. Ah, ma tête! Mes yeux! Ah! Je vais tout embrouiller! Oh non, c'est la distorsion temporelle! Martin,
les crash-toi, morte pure, tortue, Je te comprends pas, on dirait que tu parles à l'envers. Mais si tu souffres de distorsion temporelle, c'est que tu viens de faire un retour dans le temps, mais pourquoi? là. Minou, Minou. Minou. En tout cas, il se cache bien, le chat de Madame Pelletier, hein? Merci de m'aider à le retrouver. Peut-être qu'on va pouvoir se séparer la récompense. Quelle récompense? Ah ben, celle que Madame Pelletier va nous donner quand on va retrouver son chat. Ah ouais? Ah, je savais pas qu'il y avait une récompense. C'est Martin qui me l'a dit. En plus, on va pouvoir prouver à Esther qu'on s'implique bien dans la vie de quartier. Tu penses vraiment que ça va la convaincre de nous recruter à l'Académie des Carmadors? Et ça peut pas nuire. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de Carmadors qui ont fait du bénévolat avant d'être recrutés. Et il y en a même qui ont fait partie des scouts. C'est mon père qui t'a dit ça? Oui? Il me parle souvent des scouts. Il aimerait ça que j'en fasse partie. Mais j'ai pas le goût. Porter un foulard, ça m'intéresse pas. Minou! Viens ici! Minou! Oh! Regarde ce que j'ai trouvé! Le petit chat? Non, mieux. Regarde comme elle est mignonne. Oh, elle était cachée sous la poubelle, comme si elle avait peur. Oh, petite bête. Est-ce que tu penses qu'elle est perdue, elle aussi? Je sais pas, elle est tellement petite. Mais c'est vraiment doux. Regarde, touche. Waouh! T'as vu ces petites pattes? Elles peuvent rentrer sous sa carapace pour se protéger. Si j'étais un Carmador, j'aimerais savoir une carapace pour me protéger des crash miles. C'est vrai que ça serait pratique. Qu'est-ce que t'entends? Je sais pas trop. C'est bizarre, on dirait que... On dirait qu'elle vibre. Est-ce que c'est censé vibrer une tortue? Je sais pas. Mais en tout cas, dans mon livre sur les tortues, il parlait pas de vibration. On devrait aller demander à mon père ce qu'il en pense, hein? Bonne idée. On s'occupera du chat plus tard. Le régulateur d'intensité devrait se trouver ici. Oh, Mélina, lâche tes ongles et viens m'aider. Je trouve pas le régulateur. Débrouillez-vous, je suis occupée. Non, mais c'est quoi cette attitude? Je suis ton chef. Je t'ordonne de m'aider. C'est ce qu'on appelle l'entraide. Tu entres et tu m'aides, c'est clair? Mon transformateur va pas se régler tout seul, alors bouge-toi. Vous n'aviez qu'à me laisser l'utiliser, votre transformateur. Je t'ai pas demandé ton opinion, c'est moi qui décide ici. Je voulais qu'on le programme pour transformer les gens en sauterelles, pas en tortues. Ça fait 10 fois que je le répète, j'aime pas les sauterelles. Depuis qu'il y en a une qui m'a sauté dans une narine, je peux plus les sentir. Mais si on transforme les gens en sauterelles, on va pouvoir leur marcher dessus et les écraser. Alors que les tortues, avec leur carapace, c'est très difficile à piétiner. On transforme pas les bises en tortues pour les écraser, on le fait pour prendre le contrôle de la ville. Une tortue, ça bouge pas, ça dérange personne. Mais une ville remplie de sauterelles, ça, par exemple... Ah, vous avez peur des sauterelles? Non, c'est faux. Je les déteste un peu, c'est tout. Bon, allez. Ce sera des tortues, suis-je assez clair? Allez, viens m'aider immédiatement, là, sinon je... Sinon quoi? Sinon ça! Non! Non! Arrêtez! Arrêtez! Vous le savez que j'ai peur du noir! Alors, tu viens m'aider? Oui, absolument! Rallumez les lumières! J'ai peut-être peur des sauterelles, mais toi, t'as peur du noir. Ah ah! Je le savais que vous aviez peur des sauterelles. Bon, allez, trouve-moi le régulateur d'intensité. Si on veut transformer les bises avant ce soir, il faut se dépêcher. Le régulateur. Oui, le petit bidule, là, qui contrôle l'intensité du transformateur. Je l'ai réglé pour transformer un petit animal, et là, je veux augmenter la puissance. Et à quoi ça pouvait bien servir de tester cette machine sur un animal? C'est parce que j'utilise la méthode scientifique, moi. Je teste à petite échelle, au lieu d'attaquer à l'aveuglette. C'est parce que vous êtes peureux. Veux-tu que j'éteigne les lumières? Bon, alors, il est où, ce régulateur? Ah, le voilà. Donc, à quelle puissance voulez-vous que je le règle? Oh, excellente excellence. Assez fort pour transformer un bise. Seulement un.
Oui, je vais faire un dernier test pour être sûr. Et je connais la cible parfaite. Les enfants de l'épicerie Portelot. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'attaque pas en masse. Le grand Morviac est impatient de prendre le contrôle de la planète. Justement, Morviac tient beaucoup à la réussite de ce plan et je veux pas le décevoir. Bon, alors, Et voilà. parfait! Maintenant, partons à la chasse! Ah, et oublie pas tes écouteurs protecteurs si tu veux pas être transformé en tortue, toi aussi, hein? On a trouvé quelque chose de vraiment spécial. Ah, tiens, vous avez retrouvé le chat perdu? Non, c'est encore mieux. Papa, hein? Pourquoi tu mets des saucissons dans les bonbons? Oh, je suis préoccupé aujourd'hui. Rien de grave, inquiète-toi pas. Regarde! On a trouvé une tortue dans les poubelles. Et que les gens sont irresponsables. Pauvre petite tortue. Je pense qu'elle a eu peur. Elle vibre. Mais voyons donc, ça vibre pas une tortue. Mais papa, comme t'es vétérinaire, on a pensé que tu pourrais peut-être l'examiner, hein? Pas de problème, mon grand. Montre-la, moi, Clara. Hey, j'espère qu'elle est pas malade. T'as raison, elle vibre. C'est pas normal du tout, ça. En fait, c'est plus qu'une vibration. On dirait qu'elle ronronne. En tout cas, c'est une drôle de tortue. Elle mangeait un restant de sardines dans les poubelles. Qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Aucune idée. Une modification génétique ou une manipulation crache mal. Rien naturel, en tout cas. Je me demande si cette tortue a un lien avec... Un lien avec quoi, papa? Oh, rien. Oublie ce que je viens de dire. Il faut que j'examine cette tortue de plus près. Elle contient peut-être la réponse que je cherche. Ben, peut-être que Madame Pelletier pourrait nous le dire. Elle a plein d'animaux. Je pense qu'elle a des tortues aussi. Je vais aller la voir. OK, moi, je vais imprimer des affiches qui disent « Tortue trouvée ». Peut-être que son propriétaire la cherche partout. Moi, je vais la garder. Je vais aller l'étudier au labo. Ça serait bien si tu pouvais parler au lieu de miauler. Tu pourrais m'expliquer ce qui se passe au juste? Papa? Est-ce que Greg est revenu? J'aimerais ça lui emprunter son imprimante couleur. Ah, non, il est encore chez ses parents. Il revient demain. La fièvre est encore forte. Ah, Starburster! Ah, ça, c'est recherche d'avenir. Ah, Dartespitz. Ah, La distorsion temporelle s'est pas encore dissipée. Je comprends que tu viens du futur et que t'as risqué ta santé en remontant le temps, mais j'espère que tes raisons étaient bonnes parce que t'es en mauvais état, mon vieux. Esther m'a parlé des remèdes possibles pour atténuer les effets, mais je sais pas s'ils vont fonctionner. Bon, visiblement, t'es pas confortable. Je vais t'installer là-bas. Tu seras mieux. Alors, petit minou, montre-toi que je puisse te reconnaître. Oh, t'es pas mal mignon, en tout cas. Minou, où es-tu? Tu cherches quelqu'un? Je cherche un chat. Moi, je cherche une petite limace et je viens de la trouver. Tu vas y goûter cette fois-ci. Pourquoi moi? Hey, qu'est-ce que je vous ai fait? As-tu besoin que je te dresse une liste? Vous devriez avoir honte de vous en prendre aux enfants. Connais-tu la fable Le lièvre et la tortue? Oui. Alors, nous sommes le lièvre. Et toi? Toudidou, toudidou. Oh non. Hey, si j'étais une tortue, je serais content qu'on fasse une aussi belle affiche pour me retrouver. Si personne vient te réclamer, hey, j'espère que mon père va me laisser te garder. Hey, je pourrais t'appeler
Tortilla! Tortilla la tortue! Paul, est-ce que tu m'entends? Clara? T'es où? Ici, près de l'arbre. Je te vois pas. Est-ce que t'as parlé à Madame Pelletier? Paul, j'ai besoin d'aide. Ben oui, mais si tu veux que je t'aide, sors de ta cachette! Attention, tu vas me marcher dessus. Clara? Oui, c'est moi. Mais ça se peut pas! Comment? Les Crashman. Il faut aller voir mon père tout de suite! Selon Esther, ce mélange devrait atténuer la distorsion temporelle, mais prépare-toi à avoir des nausées terribles. Papa! Il est arrivé quelque chose de... Mais Chrono? Qu'est-ce qu'il fait ici? Je croyais que Greg revenait demain! Ouais, c'est vrai, mais c'est Chrono, mais il vient du futur. Du futur? Mais papa! La tortue! Regarde! Écoute, Paul, je suis débordant en ce moment, je dois aider Chrono à se rétablir. Mais c'est très très important, la tortue! Martin, c'est moi, Clara. Clara? Mais c'est impossible! C'est très possible. Ryu et Ambelena m'ont attaqué. Attaquer avec quoi? Comment? Je sais pas. Avec une sorte de bâton de métal. Un bâton métallique qui métamorphose les gens? Ah, il doit s'agir d'un transformateur moléculaire. Est-ce que tu peux la guérir? Il me faut la fréquence du transformateur, sinon je risque d'empirer son cas. Et je vois pas comment mon cas pourrait être pire. Ça pourrait devenir permanent. Oh non, je veux pas passer ma vie en tortue. Fais-toi-en pas, je vais trouver un moyen. Kurt, Martin, Martin. Transformateur moléculaire Sonic. J'ai utilisé mes pouvoirs pour retourner dans le passé pour vous avertir. Sonic? Intéressant, mais sans la fréquence, je vois pas comment. La fréquence 10 05 74 MHz. Les Crashmal se protègent avec des écouteurs spéciaux mini d'antenne à ondes courtes. Excellent travail, Chrono. Grâce à toi, je vais pouvoir les arrêter et faire d'une pierre deux coups. « 10 05 74. Chère Bise, votre heure est venue. Les Crashmal ont décidé de prendre le contrôle du monde en commençant par votre ville. J'espère que vous aimez les tortues. Mais où est tout le monde? C'est typique, ça, je parle et personne m'écoute. J'avais préparé un beau discours en plus. Tes discours m'ont toujours fait bailler. Comment as-tu pu prévoir que nous viendrions ici maintenant? Les Carmadors sont pleins de surprises. Si t'aimes les surprises, attends de voir celle-ci. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans les grottes de Mauriac, je me sens tout petit. Bravo, Ryu. Félicitations. Votre méthode scientifique nous a bien servi. Je comprends pas. Nos écouteurs devaient nous protéger. Vous avez utilisé un transformateur sonique, j'ai sorti mon inverseur de fréquence. Et grâce à lui, tous les humains que vous avez transformés en tortues sont maintenant redevenus normaux. Excellent travail, Ryu. J'ai hâte de vous voir expliquer cet échec lamentable au Grand Morviac. Vous les Crashmal, vous êtes toujours pressés de gagner. Pourtant, comme le dit si bien la fable de La Fontaine, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Au lieu de me faire la morale, pose-moi immédiatement. Sinon, je vais me plaindre à la Société de protection des animaux. C'est ça. Allez, mes petites. Retournez chez vous. Oh, tu vas le regretter, Geyser. Oui. Alors, tu les as eus? Le plan a fonctionné. Ryu et Ambelena vont mettre beaucoup de temps à rentrer chez eux. Et Clara, Tout est bien qui finit. t'es saine et sauve. Je vois que le chat aussi a retrouvé son apparence. Et toi, tu te remets de ta distorsion temporelle? Ah, pour tout dire, j'ai l'estomac dans la gorge et la tête dans les tours.
Tu vas t'abîmer la santé si tu continues. Je le sais, je vais retourner chez moi. Chez moi, dans le futur. Tu pourras me faire la morale demain. En tout cas, Chrono, t'as sauvé bien des vies, dont la mienne. Merci, Clara. T'es bien gentil. Prends soin de toi, mon vieux. Et, oh grand Morviac, c'est à ce moment précis que Geyser a activé son inverseur de fréquence. Chère démence royale, je tiens à ajouter que nous ne pouvions rien faire contre cette défense redoutable. Vous mettez la tête de Geyser à prix? Quelle excellente idée, Votre Altesse! Oui, c'est absolument merveilleux. À partir de maintenant, tous les Crashmal vont se liguer contre cet insupportable Carmador. Geyser a aucune chance. Et celui qui mettra la main sur Geyser aura une récompense fabuleuse. Ce Geyser aura affaire à moi quand je serai redevenu normal, bien entendu. Quand pensez-vous pouvoir nous envoyer le professeur Nécrophore pour nous redonner notre apparence normale? Pas avant une semaine? Il peut pas se dépêcher un peu? J'ai le dos qui me démange. J'ai hâte de pouvoir me gratter. Oh non! Alors, Clara, tu vas aller porter le chat chez Madame Pelletier? Absolument. Penses-tu qu'elle va te donner une récompense? Et ma seule récompense, là, c'est de rendre service à Madame Pelletier et à son chat. Si j'étais un petit minou perdu, là, je serais tellement contente de rentrer chez moi. Alors, si elle t'offre une récompense, tu vas la refuser. Pas du tout. Si elle me donne de l'argent, je vais m'acheter une petite tortue. Ouais, mais tantôt dans la rivière, tu m'as promis que t'allais partager la récompense avec moi. Hein? Je pensais que ça t'intéressait pas, les récompenses. Moi, j'ai jamais dit que j'aimais pas les récompenses. Demande à mon père. J'adore les récompenses. C'est vrai que t'aimes ça, mon grand. Mais tu sais, dans les scouts... Ah, pas encore les scouts. Je te l'ai déjà dit que je voulais pas te porter de foulard. J'aime bien mieux un costume de Carmador. Moi aussi. Mais j'aime ça, les foulards. Hey, peut-être que quand je serai une Carmador, j'en porterai un. Une Carmador avec un foulard. Non, je crois pas en avoir déjà vu. Ouais, mais toi, tu portes bien une cape. C'est comme un long foulard. Tu sauras que chez les super-héros, une cape, c'est très chic. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Je te donnerai la mienne peut-être un jour. Tant que tu commences pas à faire le bien dans le but d'avoir des récompenses. T'en fais pas, Geyser. Et on sait que les Carmadors sont généreux. Absolument. Nous aidons toutes les personnes en détresse. Et les petites tortues en détresse aussi. C'est vrai. Sauf peut-être les 2 tortues Crashmal que j'ai croisées tout à l'heure. Celles-là, pas besoin de les ramasser. Elles peuvent se débrouiller toutes seules.